Alors moi, je ne suis pas du tout un démagogue, donc je vais vous répondre clairement à votre question, et je ne mélangerai jamais les impératifs de santé avec les impératifs de protection de la population contre des actes de terrorisme. Je connais des gens qui ont été impactés par les actes terroristes, et je pense que le rôle d'un État, représentant de la nation, c'est de protéger les citoyennes et les citoyens. C'est son rôle. Ou alors, il faut dissoudre l'État. C'est son rôle. Ensuite, et donc je séparerai forcément les deux. Il peut y avoir, en effet, à un certain moment donné, pour un certain temps, un état d'urgence, en effet, antiterroriste. Ça doit être fixé, en effet, pour un certain temps, sous le contrôle des représentants de la nation que sont les élus. En ce qui concerne, en effet, les états d'urgence sanitaire, moi, j'ai écouté tout à l'heure ce que vous disiez. Quelque chose qui me choque profondément, c'est qu'en fait, mais c'est un problème général qu'on a en France aujourd'hui, c'est un bon sujet, un vrai sujet que je connais bien puisque je sors du monde de la formation, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il manque, notamment dans le domaine de la santé et dans le domaine sanitaire, une autorité, on va dire, indépendante, qui puisse en effet analyser scientifiquement les choses en termes pour le Covid. Mais c'est vrai dans le secteur du Covid, c'est vrai dans plein d'autres secteurs. Aujourd'hui, les citoyens et les citoyens sont perdus. Ils sont perdus parce que, qui croire? Est-ce que ce sont les réseaux sociaux? Est-ce que c'est Monsieur X, Madame Y, Monsieur Z? Et aujourd'hui, dans un pays qui est le pays comme des Lumières, qui est le nôtre, bon, où la raison a pu l'emporter et a pu permettre la progression des connaissances, eh bien, il n'est pas normal, aujourd'hui, qu'on se pose des questions. Moi, si vous voulez, à titre sur le vaccin et sur l'état d'urgence, je pense qu'il faut analyser clairement la chose. Et il faut associer à la fois les assemblées, mais aussi les citoyens. Je pense qu'on ne peut plus gouverner la France d'aujourd'hui comme on la gouvernait il y a 30 ou 40 ans. Du fait notamment de la révolution Internet. On a besoin aujourd'hui d'impliquer les citoyens. Alors ça passe, à mon sens, c'est dans notre Constitution d'ailleurs. Hein, on dit toujours que le suffrage universel, c'est écrit, s'exprime par les élections et par la voie du référendum. Il n'y a aujourd'hui aucun référendum. Les citoyens ne sont jamais associés. Et alors des réseaux sociaux où tout se raconte, où tout se dit, où tout se manipule, moi je pense qu'il faut revenir à une consultation régulière des citoyens, sous forme de référendum, qui ne soient pas des plébiscites, mais qui sont en effet des questions précises à des citoyens majeurs. Ça permettra d'éclairer aussi là le débat et de dépassionner les choses. Parce que l'important, c'est quoi? C'est travailler pour l'intérêt général. C'est travailler pour chacune et chacun d'entre nous. C'est ça qui est important. C'est pas que telle ou telle, on va dire, opinion triomphe. Simplement, c'est qu'on travaille ensemble, parce qu'on est une nation avant tout. Et bien, c'est cette nation qui doit aujourd'hui reprendre les choses en main pour arriver à débloquer des situations comme celles qu'on voit aujourd'hui dans le domaine sanitaire. Donc pour répondre à votre question, bien sûr qu'il faut arrêter, et je pense qu'on instrumentalise les choses aujourd'hui en termes sanitaires pour faire peur à la population. Moi je suis à titre personnel, je suis vacciné, j'ai travaillé parce que je suis fils d'agriculteur et d'agricultrice, et à la campagne on se soigne beaucoup avec les remèdes naturels. Bon, ma vieille mère de 92 ans qui va très bien ne s'est jamais fait vacciner. Parce qu'elle connaît la vitamine D. Parce que c'est une affaire de défense immunitaire, on le sait tous. Après, on sait aussi que les vaccins ont certains effets secondaires, on le sait aussi. Après, c'est en effet d'analyser les avantages et les inconvénients. En tous les cas, aujourd'hui, il faut revenir à la raison, il faut dépassionner le débat, et puis, en effet, ne pas se servir du prétexte sanitaire pour une certaine forme de manipulation politique qui existe aujourd'hui en France, il ne faut pas s'en cacher.